إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons le deuxième cours sur le cramponnement à la sunna, tandis que nous avons débuté sur les preuves qu'on appelle hujjat sunnah, c'est-à-dire ce qui montre de manière évidente et sans équivoque que la sunna est une révélation et qu'il est obligatoire d'accepter ses jugements et que celle-ci vient d'Allah Azza wa Jal. Nous avons déjà cité 6 preuves. Nous avons déjà cité 6 preuves que je répète très brièvement. La première, c'est le fait qu'il est cité de manière indéluctable dans le livre d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet des passions, mais que c'est une révélation inspirée. Deuxièmement, le fait qu'Allah Azza wa Jal a ordonné ses serviteurs d'obéir aux messagers. Troisièmement, le fait qu'Allah Ta'ala nous a ordonné d'accepter tout ce qui vient du messager sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, le fait qu'Allah a fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam est notre exemple à suivre. Cinquièmement, le fait que Allah Azza wa Jal a menacé sévèrement le fait de se détourner des ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, le fait qu'Allah Azza wa Jal a appelé à revenir vers son livre et vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cas de dispute et de divergence. Je continue. La 7e preuve, le hadith que j'ai cité dans le cours précédent, qui a été rapporté par l'imam Malik rahimahullah et rendu authentique par Sheikh al-Albani rahimahullah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: taraktu fikum shay'aini lan tadillu ba'dahum ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Je vous ai laissé 2 choses. Vous ne vous égarerez pas tant que vous serez cramponnés à eux deux, le livre d'Allah et ma sunna. Et dans un autre hadith, عن المقدام بن معدي رضي الله عنه ابن معدي كريب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. Jusqu'à la fin du hadith. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et rendu authentique par Sheikh al-Albani rahimahumullah, d'après Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
N'est-ce pas qu'il m'a été donné le Coran et son identique, c'est-à-dire la Sunna. N'est-ce pas qu'il s'en faut peu qu'un homme rassasié, étendu sur son divan, dise « Prenez de ce Coran, ce que vous y trouvez de halal, de licite, prenez-le, et ce que vous y trouvez de haram, interdisez-le. » Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Tandis ce que le messager d'Allah a interdit est comme ce qu'Allah a interdit. » Fin du hadith. L'imam al-Shawkani, rahimahullah, dit « Sache que sont unanimes tous savants, dignes de ce nom, que la sunna purifiée est indépendante dans la législation des jugements, et elle est comme le Coran dans le fait de rendre permis ce qui est autorisé et d'interdire ce qui est prohibé. » Jusqu'à ce qu'ils disent, rahimahullah, bref, le fait que la sunna purifiée est une preuve le fait que la sunna purifiée est une preuve et qu'elle est indépendante dans la législation des jugements, ceci est une nécessité religieuse. Personne ne diverge sur cela, si ce n'est celui qui n'a aucune part de l'islam. Fin de citation. Je peux rajouter une faïda quant au hadith précédent, un point à retenir. En réalité, ceux qui renient la sunna ont mécru au Coran et à la sunna. Car le Coran, c'est lui qui a, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, c'est lui qui a obligé ses serviteurs à suivre la sunna. Et en réalité, ces gens-là ne nous poussent qu'à plus nous accrocher, à nous cramponner à la sunna. Car, comme vous l'avez entendu dans le hadith précité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé cela. C'est-à-dire qu'il a prophétisé que certaines personnes allaient dire « Prenez le Coran et délaissez la sunna ». De plus, la manière à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cet individu, à savoir un homme rassasié, étendu sur son divan, montre que cet individu a délaissé l'étude de la science et le voyage vers celle-ci, afin de s'étendre sur ses divans. De plus, cela nous montre que cet individu est bien loin du Coran, car le Coran, comme on l'a déjà cité, appelle à ne pas faire de gaspillage, de manger de manière raisonnable. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Or cet individu-là a son ventre bien rempli, il est bien rassasié. La huitième preuve, je reviens au sujet principal. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un grand nombre de hadiths « Umirtu », c'est-à-dire « il m'a été ordonné ». Puis il cite le hadith. Qui est celui qui l'a ordonné? C'est Allah. Ce qui prouve que sa sunna et ses hadiths sont une révélation. Par exemple, le hadith dans Sahih al-Bukhari, l'authentique d'Al-Bukhari d'après Ibn Abbas, قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, il m'a été ordonné de me prosterner à travers 7 membres par le front, et il fit un signe vers son nez. C'est-à-dire que le front, cela comprend le nez. C'est important de savoir ça, car certaines personnes, lorsqu'ils se prosternent, ils posent juste leur tête, leur front, et ceci va en contraire du hadith. Il faut poser là le front et le nez. Bref, à travers 7 membres par le front, et il fait un signe vers son nez, et les 2 mains, et les 2 genoux, et les 2 pieds.
Aussi, c'est bon de savoir cela, car certaines personnes, lorsqu'ils se prosternent, ses pieds ils flottent dans l'air. Ceci encore est contraire à la sunna. Bref. Or, cette information, on ne la trouve pas dans le Coran. La sunna est donc une révélation à part entière. Aussi, il a été fait révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran et de la sunna et de sa sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis à la communauté de la meilleure des façons le Coran et la sunna. Bon, une petite faïda que je rajoute, une petite parenthèse. Al-Allama Suyuti, il donne pour définition du Coran. Le Coran est la parole d'Allah qui a été révélée sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par miracle et a rendu incapable la création de donner une chose semblable. Il est réparti en sourates et celui qui le lit est en état d'adoration. Fin de citation en explicitant ce qu'a voulu dire l'imam Suyuti rahimahullah, al-Allama Suyuti. Et la sunna, comme je l'ai cité hier, a ici pour sens ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte ou approbation. Cheikhuna Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah dit: le Coran est une adoration de le lire et de le mettre en pratique. Et la sunna est une adoration de le mettre en pratique. Fin de citation. C'est-à-dire que le seul fait de lire les hadiths n'est pas une adoration. Alors que le seul fait de lire le Coran, c'est une adoration. Si ce n'est, bien sûr, si la personne, elle lit les hadiths, elle a pour intention d'étudier la science. Alors à ce moment-là, elle est en état d'adoration car elle a l'intention d'étudier la science. Alors que le Coran, non. Même si tu n'as pas l'intention d'étudier la science, à partir du moment où tu lis le Coran, et quand on dit on lit le Coran, c'est-à-dire comme il a été révélé en arabe, alors la personne est en état d'adoration. La 9e preuve, ce qu'a rapporté l'imam Nasa'i et d'autres, et qui a été rendu authentique par Sheikh al-Albani, qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce qu'il m'attend si je meurs dans le sentier d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le paradis. Et dans une autre version, il lui a demandé: est-ce qu'Allah me pardonnera mes péchés? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si ce n'est les dettes. Donc au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit oui. Point. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une exception, il a dit: si ce n'est les dettes, hormis les dettes. Sarrani bihi Jibril ou anifan. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril m'en a fait part dernièrement. Cheikhuna Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah dit: c'est-à-dire ce qui a été accepté, c'est-à-dire si ce n'est hormis la dette, Jibril est venu avec cette information-là, car c'est lui qui est venu avec la base, le début de la parole, et c'est lui qui est venu avec l'exception. Ainsi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril m'en a fait part dernièrement, met en lumière que la sunna vient d'Allah Azza wa Jal. Fin de citation en résumé. Hassan ibn Atiyah rahimahullah dit: Jibril descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la sunna, tout comme il descendait sur lui avec le Coran. Et il lui apprenait celle-ci, tout comme il lui apprenait le Coran. La 10e preuve, le consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ijma'u al-qat'i wa radiyallahu anhum, qui ont accepté et cru et appris
et mémorisé et mis en application la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, ses actes et ses approbations, durant sa vie et après sa mort. Et de très nombreuses situations nous montrent que les compagnons radiyallahu anhum faisaient passer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à celle de tout autre. Et lorsqu'ils trouvaient la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un jugement religieux, ils s'en limitaient et ils en étaient parfaitement satisfaits. Ils ne cherchaient rien d'autre après cela. Or, le consensus, l'ijma', est une preuve en soi. De plus, il nous a été ordonné de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. Allah Ta'ala dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sens du verset: les tout premiers croyants parmi les émigrés, parmi les émigrés et les auxiliaires, les ansar, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Allah les a agréés et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Je cite quelques exemples durant la vie des compagnons. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se sont interrogés où est-ce qu'ils allaient enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsque Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les prophètes sont enterrés au lieu où ils décèdent, alors tous ont accepté ce jugement et ils s'en sont contentés. Un autre exemple, lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu furent en expédition vers Al-Sham. Al-Sham, c'est du côté de la Syrie. Et ils apprirent que la peste était entrée dans celle-ci. Ils s'interrogèrent, est-ce qu'ils doivent y entrer ou non? Puis est venu Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsqu'on a été averti que la peste est rentrée dans une terre, alors on n'y entre pas. Et si on s'y trouve déjà, alors on n'y sort pas. À ce moment-là, l'ensemble des compagnons ont accepté cela et s'en sont limités. Et le semblable à ces deux récits sont très nombreux et notoires. Ainsi, le consensus de tous ceux qui les ont suivis dans le bien dans cette méthodologie-là. L'imam Shafi'i dit, rahimahullah, lam asma ahadan nasabahu an-nas aw nasaba nafsahu ila al-ilm ila ilmin yukhalif fi anna farada Allah azza wa jal ittiba' amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa taslim li hukmihi. L'imam Shafi'i dit, je n'ai jamais entendu une personne que les gens considèrent comme un savant ou qu'il se considère lui-même parmi les gens de science, tandis qu'il s'oppose au fait qu'Allah a obligé le fait de suivre l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de se soumettre à son jugement. Fin de citation. La 11e preuve, le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam réprouvaient rigoureusement ceux qui se détournaient des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, on le trouve dans un grand nombre de paroles de compagnons. J'en cite quelques-unes. La parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui dit Iyyakum wa ashab ar-ra'i fa innahum a'da'u as-sunan أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. Omar ibn al-Khattab dit,
prenez garde aux gens qui suivent les avis, les paroles, les pensées. Ils sont certes les ennemis des sunan. Il leur a été pénible de mémoriser et d'apprendre les hadiths. Alors ils ont dit selon leur avis. Ils se sont égarés et ont égaré. C'est-à-dire ils ont égaré autrui. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit: peu s'en faut que des pierres tombent du ciel et ne s'abattent sur vous. Je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me retorquez, Abu Bakr et Omar ont dit. C'est car il a cité Ibn Abbas quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des gens qui n'ont pas de savoir ont dit oui, mais Abu Bakr a dit ou Omar a dit. Et voilà, c'est la réponse de Ibn Abbas, que même la parole des meilleurs de cette communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Abu Bakr et Omar, ne doit pas être mis sur un piédestal avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est rapporté qu'un homme se renda auprès du célèbre compagnon Imran ibn al-Hussein radiyallahu anhu pour l'interroger. Alors Imran ibn al-Hussein radiyallahu anhu lui répondit par un hadith. L'homme dit alors: citez-nous le livre d'Allah et ne nous citez pas autre que lui. À ce moment-là, Imran ibn al-Hussein s'énerva et dit: innaka mru'un ahmaq, tu es un imbécile. Et cette parole-là, elle mérite d'être dite à toute personne qui refuse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Imran ibn al-Hussein dit: trouves-tu dans le livre d'Allah que la prière de Dhuhr est de 4 rak'at et qu'on récite durant celle-ci à voix basse, et le nombre de prières, et le nombre de zakat, etc. Trouves-tu cela en détail dans le livre d'Allah? Allah a cité cela de manière globale. Et la sunna l'a explicité. La deuxième preuve est la réflexion et la raison. Et en réalité, ça revient un petit peu à la parole de Imran ibn al-Hussein, à savoir que dans le livre d'Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala a cité un grand nombre de choses, un grand nombre d'adorations. Allah Ta'ala dit par exemple: wa aqimu salata wa atu zakah, et accomplissez la prière et donnez la zakat. Mais est-ce qu'on trouve la manière de faire la prière en détail? Le nombre de rak'at, le nombre, qu'est-ce qu'il faut dire à chaque rak'at, qu'est-ce qu'il faut dire durant le recours de l'ansujoud, la zakat. Est-ce qu'on trouve, c'est-à-dire maqadir az-zakat, à partir de combien, à partir de quelle fortune la personne est obligée de donner la zakat? Al-Hajj, le pèlerinage. Est-ce qu'on sait à travers le pèlerinage, à travers le Coran, la description du pèlerinage en détail? Non, tout cela est venu à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous ne pouvons pas nous en passer. Et le fait de dire et de crier aux gens à voix haute qu'on doit se passer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a renié, alors ceci est de la mécréance, qu'Allah nous en préserve. قال العلامة السيوطي فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. Al-Allama Suyuti rahimahullah dit: sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que celui qui renie le fait qu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui-ci soit une parole
ou un acte, selon les conditions d'authenticité qui sont connues, s'il renie cela, il renie que ceci est une preuve, alors il mécroit et il sort de l'islam et il sera ressuscité avec les juifs ou les chrétiens ou avec ceux qu'Allah veut parmi les groupes des mécréants. Ainsi, nous conseillons nos frères en islam, qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à vous, de se mettre en garde et de faire attention à ceux qui prétendent le délaissement de la sunna, que ce soit de manière globale ou détaillée. Et surtout, cette nouvelle secte qui s'appelle Al-Qur'aniyoun. Même si notre cheikh Ali al-Haddadi, il dit que à la base, ils ne méritent même pas leur nom. Ils ne méritent même pas leur nom, car, comme je l'ai précité, le Coran appelle à suivre la sunna et à s'y cramponner et à obéir au messager d'Allah et à suivre sa voie. Bref, nous mettons en garde contre Al-Qur'aniyoun, ceux qui se sont appelés injustement et mensongèrement Al-Qur'aniyoun, et ceux qui appellent à renier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une secte qui est en réalité récente, qui est sortie en 1902 en Inde. Et son fondateur est celui qu'on appelle Ghulam Nabi, celui qui s'est fait appeler Abdullah Jakralawi. C'était quelqu'un qui à la base était mécréant, puis soi-disant est rentré en islam pour le combattre. Comme j'ai précisé cela dans les précédents cours, des gens qui rentrent en islam pour diviser les musulmans, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, cette innovation est de l'ordre de la mécréance, qu'Allah nous préserve ainsi qu'à vous. Et je m'arrêterai en cela pour ce cours. Wallahu a'la wa a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على السنة ومتنا على السنة واحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.